Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cette information, la fin de l'édition 2015 du Forum national du paysan. Durant 3 jours, les acteurs du monde paysan ont analysé tous les projets mis en œuvre pour son épanouissement. Et à cette dernière journée, les producteurs ont échangé avec un interlocuteur de marque, le chef de l'État, Faure Essozimna Nyazingbe. La fin des travaux du Forum national a été marquée par un échange interactif entre le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, et les producteurs agricoles. Ces derniers se sont félicités des efforts du gouvernement dans la relance du secteur agricole tout en exprimant certaines doléances. Ces doléances ont trait notamment à la baisse du prix des tracteurs, à l'implication des organisations agricoles dans la gestion des intrants agricoles, à l'accélération du processus de l'assurance maladie au profit des paysans, la protection de l'environnement et faire de l'environnement en santé pour que les fêtières agricoles atteignent beaucoup plus le monde rural. À toutes ces préoccupations, le chef de l'État, dans ses réponses objectives, a ravivé les interlocuteurs. Et nous écouterons le chef de l'État dans nos prochaines éditions et nous aurons plus de détails sur cette cérémonie de clôture du Forum national du paysan édition 2015. Je vous le disais en titre, ambiance des grands jours hier dans la préfecture de Tchamba. Les populations ont reçu la visite d'un hôte de marque, le chef de l'État. Le président Faure Nyazingbe y a inauguré le tout nouveau centre de loisirs et le marché moderne. 2 joyaux qui font la joie et le bonheur des populations de la localité depuis hier. Le compte rendu avec la marque Bodjona. C'est dans une ambiance de grand jour que le président de la République, Faure Essozimna Nyazingbe, a été accueilli au tout nouveau centre de spectacle et de loisirs de Tchamba, dont les portes ont été ouvertes ce vendredi 27 février 2015. C'est après cette ouverture du centre de spectacle et de loisirs d'une capacité de plus de 200 places que le chef de l'État, Faure Nyazingbe, s'est rendu sur la place du marché moderne de Tchamba, où il a eu droit aux honneurs militaires. La cérémonie inaugurale du marché moderne de Tchamba a été l'occasion pour le porte-parole des populations de la dite préfecture d'exprimer sa reconnaissance au président de la République pour les réalisations socio-économiques. Le 26 février 2015, vous étiez à Mango pour présider l'inauguration de l'hôpital de l'Espérance de Mango. Un geste qui illustre concrètement votre souci constant de donner un contenu social à votre programme de développement national. Vendredi 27 février 2015, vous êtes à Tchamba pour poser un acte tout aussi vital pour le développement national en général et celui de la préfecture de Tchamba et ses environs en particulier, à savoir l'inauguration du grand marché de Tchamba. Tout le monde connaît l'importance d'un marché qui est un maillon de premier plan en matière d'échanges commerciaux. Le marché de Tchamba en particulier est un marché dont l'envergure dépasse les limites de notre préfecture. Excellence, Monsieur le Président de la République, la construction de cette infrastructure moderne et majestueuse qui se dresse devant nous et dont nous nous réjouissons avec une légitime fierté permettra l'accroissement des échanges, l'augmentation des revenus et du pouvoir d'achat, et donc
l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations bénéficiaires. La ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a dans son allocution rappelé les efforts du gouvernement en vue de favoriser les activités économiques et la promotion des investissements. C'est l'occasion de féliciter et de remercier les commerçantes et commerçants de Tchamba et de ses environs qui au quotidien se battent pour accroître les activités commerciales de la région et du Togo. Le gouvernement vous encourage et vous exhorte à poursuivre vos activités de haute portée économique, commerciale et sociale. Il vous invite à travers vous, tout le secteur privé togolais, à poursuivre les efforts de mobilisation de ressources, d'investissement et de création de richesses en faveur de notre pays. L'État ne ménagera aucun effort pour poursuivre les réformes visant à promouvoir l'investissement privé et pour mettre tous les acteurs du commerce dans les meilleures conditions de travail. Le gouvernement invite donc tous les opérateurs économiques, toute la population à utiliser ces infrastructures de manière judicieuse et à les maintenir dans un état propre et sain. Le marché moderne de Tchamba, dont les travaux de construction ont démarré le 23 novembre 2009 et exécutés par l'Agence nationale de développement à la base, en ADEB, comporte 25 principaux hangars pour 1100 places, 30 boutiques, des blocs administratifs et sanitaires, le tout évalué à près de 1 milliard de francs CFA. Fin hier de la réunion préparatoire des experts des ministères des Affaires étrangères et de la coopération du Togo et du Congo. Les experts des deux États ont revisité et réadapté durant 2 jours les différents textes signés entre les deux États depuis les années 80. Ceci en prélude à la première session de la commission mixte de coopération qui se tiendra prochainement à Lomé. Ziara Alpha et Medina Bacha Salami. Vers le renforcement et la redynamisation de la coopération entre le Togo et le Congo. Les experts des deux États ont révisé et réadapté les 5 tests régissant cette coopération depuis les années 80. Une coopération plus dynamique au profit des populations avec de nouveaux domaines qui ont été explorés et intégrés, notamment la santé, la culture et l'éducation. Durant ces 2 jours, nous avons retenu ensemble d'un commun accord de pouvoir coopérer sur le plan de l'environnement, surtout sur le plan de la sécurité et de la défense. Oui, la libre circulation, parce que vous êtes sans savoir qu'il y a une bonne partie de la population togolaise qui vit au Congo. De la même manière, il y a des Congolais qui sont au Togo. Et donc, pour pouvoir renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre ces deux pays, il faut pouvoir avoir des accords qui protègent ces populations. Cette réunion balise ainsi la voie à la grande commission mixte Togo-Congo. Les experts des deux parties vont proposer et se soumettre des projets d'accord dans un certain nombre de domaines. Ces accords devront être étudiés et signés entre les deux gouvernements lors de la première session de la grande commission mixte. Que retenir de l'histoire du continent noir pour trouver de nouveaux axes pour son émergence? La question a été hier au cœur de la première conférence du club diplomatique de Lomé. Les membres du dit club, que sont les acteurs du monde diplomatique, politique et universitaire, ont pris comme référence 3 personnages clés de l'histoire du continent africain, c'est-à-dire Lucie, notre ancêtre, Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, et Kunta Kinte, le premier esclave. Des personnages dont les histoires vont servir à trouver de nouveaux créneaux à l'émergence de l'Afrique. Augustin Kossi, Silver Abdo pour les contrôles. La présence de l'Afrique dans le monde, de Lucie à Barack Obama en passant par Kunta Kinte. C'est le thème de cette deuxième conférence du club diplomatique de Lomé. Une tribune offerte aux hommes politiques, chefs de mission diplomatique et consulaire et aux opérateurs économiques d'Afrique et d'Europe pour discuter de l'omniprésence des leaders noirs dans l'histoire universelle. C'est une démarche qui vise une prise de conscience de l'identité des Noirs dans une Afrique ouverte sur le monde, mais fondamentalement ancrée dans ses valeurs intrinsèques. Parce que Lucie est un fossile
qui a été découvert en 1974. Un fossile qui a plus de 3 millions d'années et qui est la plus ancienne, ou du moins a été considérée comme la plus ancienne représentation de l'homme sur la Terre. Pourquoi Kunta Kinte? Parce que Kunta Kinte marque dans l'ère de l'esclavage l'une des périodes les plus importantes de l'histoire de l'Afrique et pratiquement malheureusement la seule qui nous soit révélée. Cette histoire, les Africains se doivent de l'assumer et l'affirmer selon l'orateur, ce qui indubitablement conduit à définir de nouvelles stratégies de développement. C'était d'essayer d'esquisser des essais de solutions, des directions vers lesquelles nous pouvons nous orienter pour pouvoir profiter de cette Afrique qui est en éveil. Et vous avez vu que le monde entier, il ne se passe pas un seul jour sans que dans le monde on parle du développement, de l'ouverture, de la mise en marche de l'Afrique.